avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Rimalabashon kolobosi ribababa koloson kalabababa. Viens, esprit de révélation, inonde-nous de ta présence, souffle sur nous en ce jour glorieux. Béni sois-tu, Dieu, qui nous invite à ta table. Béni sois-tu pour cet espace dénommé la table du Seigneur, au travers de laquelle encore tu voudrais nous nourrir, nous édifier, nous apporter, Seigneur, au Dieu notre Père, les éléments nécessaires à notre vie, à notre croissance sur la terre des humains. Merci, Seigneur, notre Père, d'inonder tout lieu là où ton nom est invoqué, toute maison, tout lieu là où, Seigneur, présentement, cette vidéo est en train, Seigneur, notre Père, de passer. Merci, notre Père, de prendre le contrôle de ces instants et donner gloire à ton nom. Nourris-nous, rassasie-nous, comble-nous. Fais-nous du bien, Seigneur, notre Dieu, et dispose-nous, notre Père, dans cette saison, à recevoir le meilleur de toi et à aussi être le meilleur de notre génération. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Je vous salue dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je dis merci au Seigneur pour cette disponibilité qui vous accorde et qui nous accorde encore de pouvoir partager ces moments que nous avons dénommés la table du Seigneur. Sois le bienvenu, sois attentif à tout ce qui va être dit ce matin, c'est très important. Nous allons partager un thème très important que le Seigneur nous a mis à cœur pendant que nous cheminons pas à pas vers la Pentecôte. Le Seigneur nous a mis à cœur de parler du Saint-Esprit. Et le thème qui va nous édifier durant 4 saisons, 4 enseignements, est dénommé le mystère des 4 vents. Alléluia. Le mystère des 4 vents est un thème très important qui va nous instruire sur le Saint-Esprit, les caractères du Saint-Esprit. Alléluia. Et il est important pour nous que nous puissions savoir, alléluia, ces enseignements afin de pouvoir marcher selon elles, de pouvoir bénéficier de la plénitude du Saint-Esprit, de pouvoir prier par l'Esprit, de pouvoir agir par l'Esprit, parce qu'il nous a été donné pour demeurer avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous disons le mystère des 4 vents. Alléluia. Le mystère des 4 vents, nous tirons notre enseignement dans Jean chapitre 3, le verset 8. Il est écrit, et je lis comme suit. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Un mystère. Quelque chose dont on entend le bruit, mais on ne sait d'où il vient, où tu vas. Aujourd'hui, par la technologie, on peut savoir voici, où va le vent, par certains éléments. Mais d'où il vient, le vent tire sa source de la divinité de Dieu lui-même, créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, sache aujourd'hui que chaque mouvement important de Dieu dans l'histoire est précédé par le mouvement du vent. Chaque mouvement important de Dieu dans l'histoire est précédé par le mouvement du vent. Nous voyons au commencement à la création. Dans Genèse chapitre 1, le verset 2, la Bible dit que la terre était informe, elle était vide. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait. Quand on parle de mouvoir, on parle de bouger. C'est ainsi qu'au verset 3, la Bible dit que l'Éternel lui-même dit que la lumière soit et que la lumière fut. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de mouvement. Nous voyons dans Genèse chapitre 8, le verset 1,
après le déluge, après que Dieu ait décidé de détruire la terre, le Seigneur a fait souffler le vent sur la terre et il a fait sécher les eaux afin que la nouvelle vie puisse commencer. Donc je l'ai dit, à chaque mouvement important pour Dieu, alléluia, dans l'histoire, est précédé par le mouvement d'un vent. Chaque fois que Dieu agit, il y a toujours un vent prophétique qui souffle. Avant un grand mouvement de Dieu, il y a toujours un vent qui souffle. Nous lisons dans Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 2, il est écrit dans ce verset, et la Bible dit dans ce verset, que le premier jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Et tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison. Nous voyons un mouvement du vent. La Bible dit un vent impétueux. Un vent impétueux est un vent violent, un vent fort. Alléluia. Et nous savons tous que ce jour-là, l'Église est née. La Bible elle-même nous donne la révélation des 4 vents en sondant les profondeurs des Écritures. Quand on parle de révélation, quand on parle de mystère, beaucoup sont effrayés par ces mots. Alléluia. Mais j'aimerais te dire ce matin que la Bible elle-même, elle parle de la révélation des 4 vents lorsqu'on sonde les Écritures. Alléluia. En effet, il y a 4 vents de Dieu représentés par les vents du nord, par les vents du sud, par les vents de l'est et par les vents de l'ouest, au travers de la Bible. Et ces 4 vents représentent les 4 principaux ministères du Saint-Esprit sur la terre. Je le répète bien, ces 4 vents représentent les 4 principaux ministères du Saint-Esprit sur la terre. Aujourd'hui, pour la première partie de notre enseignement sur les 4 vents du Saint-Esprit, nous allons aller en profondeur, nous allons explorer dans cette première partie la révélation donnée par les Écritures. Et nous avons intitulé comme ça la première partie du chapitre 1, le vent d'Orient et le vent d'Est. Le vent d'Orient ou le vent d'Est. C'est le premier vent, voici, qui caractérise, voici, les ministères du Saint-Esprit. Nous disons que le vent d'Orient ou le vent d'Est symbolise le ministère de la délivrance ou du jugement du Saint-Esprit sur la terre. Le vent d'Orient ou le vent d'Est symbolise le ministère du Saint-Esprit, c'est le ministère de la délivrance, le ministère du jugement du Saint-Esprit sur la terre des humains. Et nous avons plusieurs versets, je vous demande d'être très attentifs afin de prendre note pendant que nous continuons. Généralement, dans la Bible, le vent d'Est est très fort, c'est-à-dire le vent d'Orient est très fort, c'est un vent sec, c'est un vent chaud. Nous voyons cela dans Genèse chapitre 41, le verset 6. Nous le voyons aussi dans Genèse chapitre 41, le verset 23 et le verset 27. Le vent d'Orient ou le vent d'Est est un vent très féroce. Nous voyons cela dans Ésaïe 27 au verset 8 et Job chapitre 38, le verset 24. Le vent d'Orient est un vent qui détruit. Psaume 48, le verset 8. Le vent d'Orient est un vent qui détruit. Nous avons aussi Ézéchiel 27, le verset 26, comme verset de référence. Dans tous ces versets, il est dit ou énuméré les qualificatifs que je donne au vent d'Orient. Et pour terminer, le vent d'Orient disperse et balaie. C'est un vent, quand il vient, il disperse et il balaie, il nettoie. Nous voyons cela dans Job 27, en ce verset 21. Jonas chapitre 4, le verset 8, et Jérémie 18, en son verset 17. Alléluia. Nous continuons toujours. Nous disons que le vent d'Orient est un vent de délivrance qui symbolise le ministère de la délivrance et le ministère du jugement. Dans Ésaïe chapitre 17, en son verset 10, ensuite le verset 19, le chapitre 19 plutôt, le verset 12, nous voyons comment une grande vigne a été séchée et arrachée par le vent d'Est. Une grande plantation. Mais nous avons dit que le vent d'Est est violent. Le vent d'Est est féroce.
Le vent d'Orient, il disperse et il détruit. Et au travers de ces versets, nous voyons comment en un seul jour, ce vent a détruit une vigne. Et l'a dévastée entièrement. Elle a été séchée et arrachée par le vent d'Est. Dans Ézéchiel chapitre 17, le verset 10. Dans Exode chapitre 10, le verset 13, la Bible nous révèle que c'est par le vent d'Orient, le vent d'Est, que fit souffler l'Éternel par Moïse toute la journée et toute la nuit afin d'apporter les criquets destructeurs sur l'Égypte. Quand Moïse a prié, l'Éternel a fait souffler le vent d'Orient toute une nuit et toute la journée. Et ce vent a apporté les criquets. Ça, c'est un jugement de Dieu sur l'Égypte. Alléluia. Et dans Exode chapitre 14, toujours en parlant du ministère de la délivrance, du ministère du jugement de Dieu par le Saint-Esprit. Le vent d'Orient ou le vent d'Est, dans Exode 14, le verset 21, qui est le vent d'Est, est le vent que Dieu avait fait souffler pour séparer les eaux de la mer Rouge. Il faut me donner un bon amen. Alléluia. Donc quand on parle de mystère, ce n'est pas des choses qu'on a envie d'inventer. Ce n'est pas des choses qu'on a envie de pouvoir dire pour se faire plaisir. Mais en réalité, le mystère des 4 vents est encore d'actualité pour nous qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui. Et qui vivons une situation difficile. Cela peut nous aider dans n'importe quelle situation de savoir que le même Saint-Esprit qui agissait par les 4 vents agit encore aujourd'hui. Mais particulièrement aujourd'hui, nous voyons comment le vent d'Est, le vent d'Orient a été utilisé par Dieu lui-même pour souffler et accorder des jugements, accorder une délivrance à ses enfants. Alléluia. Ce matin, je veux simplement dire à quelqu'un, à moins que le vent d'Est ou le vent d'Orient ne souffle, le diable et ses agents resteront actifs et ils agiront, ils opéreront comme si leur œuvre était juste. Ils continueront à opprimer les autres. À moins que le ministère du vent de l'Orient ne se manifeste, le diable et ses agents croient qu'ils ont raison, qu'ils sont justes. Ils vont continuer à agir, à opprimer. Il est important pour toi, enfant de Dieu, que tu puisses connaître qu'au travers de la prière, quelque chose peut se passer dans notre saison au nom de Jésus-Christ. Retenons ceci aujourd'hui. De même que toutes les manifestations du diable, du mal sur la terre, les autels du mal, la sorcellerie, l'immoralité, la pauvreté, les maladies mystérieuses, le mystère de l'iniquité ne peuvent être confrontés que par le vent d'Orient. C'est-à-dire par le Saint-Esprit dans son ministère de délivrance et dans son ministère de jugement. Je le répète très bien. Les manifestations du mal, l'autel du mal, toutes sortes de maladies mystérieuses, de démons mystères, la pauvreté, alléluia, le mystère de l'iniquité ne peuvent être confrontés que par le vent de l'Orient, le vent de l'Est. Alléluia. Le vent d'Orient, je l'ai dit et je le répète encore, symbolise la délivrance. Et c'est par son influence que le peuple d'Israël a été délivré au sortir d'Égypte. Comme nous l'avons dit, c'est ce vent-là que Dieu a fait souffler et qui a ouvert la mer Rouge. Alléluia. Je crois que par la révélation de ce mystère aujourd'hui, par la prière que nous allons faire, quelque chose va se passer pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Je crois qu'elle a encore d'actualité pour nous aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'humanité que nous sommes, l'humanité que nous traversons, afin de sortir de cette situation que traverse cette situation mondiale que nous traversons, que est l'humanité, nous avons aussi plus que besoin que le Seigneur fasse souffler son vent pour la délivrance, ce vent d'Orient, ce vent de l'Est, ce vent de la délivrance, du jugement du Saint-Esprit sur la terre des humains, afin de balayer cette situation qui a mis les nations à genoux, cette situation qui n'a que trop duré maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'allons pas être longs. Avec le peu que nous avons communiqué, il faut savoir que le premier vent que le Seigneur nous donne, le vent d'Orient, le vent de l'Est, qui symbolise le ministère de la délivrance et du jugement, est d'actualité. Nous pouvons, par la grâce de Dieu, inviter Dieu
invoquer Dieu, afin qu'il libère ce vent aujourd'hui. Ce vent qui est un vent sec. Ce vent qui est un vent violent. Ce vent qui est un vent destructeur. Ce vent qui est un vent qui balaie. Ce vent qui est un vent qui apporte le jugement de Dieu. Nous avons aussi le droit d'invoquer Dieu pour exercer le ministère avec ce vent au nom de Jésus-Christ. Si tu es avec moi, nous allons mettre en pratique ce que nous avons su. Nous allons prier là où tu es. Je l'ai dit, c'est des prières que nous faisons par la foi. C'est des prières que nous faisons par la vie. Tu vas te disposer pendant que nous chanterons avec notre chant, un cantique spirituel. Nous allons faire simplement 4 prières ensemble, de vive voix, que nous appelons les prières de proclamation. Dispose-toi à la prière. Nous t'appelons, Oh, Shakaraba. nous t'invitons. Oh Seigneur, Nous avons besoin de toi. Nous t'appelons, nous t'invitons. Oh Seigneur, Nous avons besoin de toi. Appelle ton Dieu maintenant. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh my Oh Shakada. oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens. 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 Nous avons besoin de toi. Là où tu es, les yeux fermés à l'esprit, tu vas prier avec moi. Cher Saint-Esprit, Cher Saint-Esprit, souffle aujourd'hui souffle aujourd'hui contre les œuvres de l'ennemi contre les œuvres de l'ennemi qui tourmentent ce monde, qui tourmente ce monde, qui tourmentent mon pays, qui tourmente mon qui pays, tourmentent ma famille, qui tourmente ma dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cher Saint-Esprit, Cher Saint-Esprit, souffle aujourd'hui souffle aujourd'hui contre les œuvres de l'ennemi contre les œuvres de qui l'ennemi tourmentent ce monde, qui qui tourmente tourmentent mon pays, qui tourmentent ma famille, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier là où tu es et demande au Saint-Esprit de souffler maintenant. Que le vent d'Orient, que le vent de l'Est souffle, que le vent de l'Est souffle contre tes ennemis, que le vent de l'Est souffle contre tous ceux qui te tourmentent, contre tous ceux qui tourmentent ton pays, contre ceux qui tourmentent ce monde, qu'il balaie, qu'il nettoie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie ton Dieu, 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 là où tu es. Oh, mighty God. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous continuons toujours de prier. Cher Saint-Esprit, Cher Saint-Esprit, souffle aujourd'hui, souffle aujourd'hui afin que tout autel afin que tout hôtel de maladies mystérieuses, de maladie mystérieuse, tout autel de l'idolâtrie, tout hôtel de l'idolâtrie, tout autel de la sorcellerie, tout hôtel de la sorcellerie, tout autel de la pauvreté, tout hôtel de la pauvreté, tout autel d'asservissement tout hôtel de la et d'envoûtement et l'envoûtement des peuples, des peuples, des nations, des nations, soit brisé soient brisés dans mon pays dans mon pays et dans ma famille, au nom de Jésus-Christ. de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, souffle aujourd'hui Souffle aujourd'hui afin que tout autel afin que tout de maladies mystérieuses, de l'idolâtrie, de la sorcellerie, de la pauvreté, de l'asservissement des peuples et des populations soit brisé dans mon pays, soit brisé dans ma famille, au nom de Jésus-Christ. Prie ton Dieu, bats les mains et prie pour briser tous ces différents autels d'idolâtrie, ces différents autels d'asservissement, les différents autels de la maladie mystérieuse qui a été dénommé Corona, c'est un nom. Mais la Bible déclare qu'on a reçu le nom, qui est reçu de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous genoux fléchissent et toute langue proclame que Jésus est Seigneur. Prie ton Dieu pendant que tu es là et proclame que le souffle de Dieu, que le vent de l'Orient, que le vent de l'Est souffle par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Tu vas continuer à prier avec moi.
Cher Saint-Esprit, Cher Saint-Esprit, souffle aujourd'hui, souffle aujourd'hui, afin que la mer rouge, afin que la mer rouge qui stoppe mon avancée, stoppe mon avancée, ma marche, ma ma progression progression vers la terre vers la terre de ma promesse, de ma promesse, s'ouvre devant moi. souffle devant moi. Maintenant même, Maintenant, maintenant même, maintenant, maintenant même, maintenant même, au nom de Jésus-Christ, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, souffle aujourd'hui, souffle aujourd'hui, afin que la mer rouge afin que la mer rouge qui stoppe qui stoppe mon avancée, ma marche, ma progression vers la terre de ma promesse, s'ouvre maintenant, s'ouvre maintenant, s'ouvre maintenant, s'ouvre maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare que tout blocage, tout obstacle, toute limitation, tout ce qui s'oppose à ton avancement, à ton progrès, continue de prier, tu bats la main là où tu es, dans ta maison, et tu pries. Soit brisé, soit ôté, soit brisé, soit ôté, soit brisé, soit ôté. Toi, barrière familiale, toi, limitation vers ma famille, toi, obstacle qui m'empêche d'aller vers ma terre promise, d'aller vers ma destinée prophétique. Tu es brisé, 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 tu es brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as prié avec moi. Cher Saint-Esprit, souffle aujourd'hui et tourmente tous ceux qui me tourmentent, trouble tous ceux qui me troublent, souffle la confusion, souffle la confusion dans leur maison, afin qu'il n'y ait ni sommeil, ni assouplissement, ni repos, et ne permet pas que le diable et ses agents ne puissent échapper d'aucune manière que ce soit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, cher Saint-Esprit, souffle aujourd'hui afin de tourmenter ceux qui me tourmentent, de troubler ceux qui me troublent. Souffle la confusion dans leur camp, dans leur maison, afin qu'il n'y ait pas de sommeil ni d'assouplissement, il n'y ait pas de repos. Ne permet pas que le diable et ses agents ne puissent échapper d'une manière que ce soit, de n'importe quelle manière que ce soit. Au nom de Jésus-Christ, prie ton Dieu et recommande au Seigneur. Demande au Seigneur de troubler ceux qui te troublent. Demande au Seigneur de troubler ceux qui te troublent. Demande au Seigneur de tourmenter ceux qui te tourmentent. Demande au Seigneur de mettre la confusion dans le camp, Seigneur, de tes ennemis. Demande au Seigneur de mettre une séparation entre toi et eux. Demande au Seigneur de t'accorder une grande délivrance à ceux qui sont présentement troublés, qui cherchent à s'enfuir. Que le Seigneur ferme le chemin de la fuite derrière eux. Que le Seigneur t'accorde la victoire sur victoire, triomphe sur triomphe. Et que la gloire de Dieu soit ton partage par le vent de l'Est, par le vent de l'Orient qui souffle maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à bénir ton Dieu maintenant. Remercie ton Dieu, Seigneur. Nous te rendons grâce. Et nous te bénissons pour ces instants glorieux que tu as venu de passer avec toi. La vie du commencement, malgré les ténèbres, ton esprit se mouvait. Malgré, Seigneur, notre Père et notre Dieu, la désolation, la destruction de toute l'humanité. La Bible déclare qu'au commencement, oh Seigneur, tu as fait souffler le vent. Seigneur, oh Dieu, pendant que tu as sauvé, Seigneur, oh Noé et ses fils, et le vent a séché les eaux qui étaient venues pour détruire. Seigneur, je ne sais, mais tu le sais. Cette pandémie est un jugement. Seigneur, tu nous amènes à comprendre que tu es le seul et véritable Dieu. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que tu mettes en action ce vent de l'Orient, ce vent sec, ce vent violent, ce vent qui vient pour détruire, ce vent qui vient pour balayer, pour nettoyer. Seigneur, oh notre Dieu, cesse, Seigneur, la maladie maintenant. Là où les ténèbres avaient pris, Seigneur, de l'ampleur, que le vent de l'Orient et de l'Est entre en action maintenant. Or, quelqu'un se trouverait-il dans une situation d'engloutissement? Seigneur, l'eau avait englouti la terre en entier parce que tu étais fâché. Ton jugement est en cours, je le sais. Mais je t'en supplie, Seigneur, épargne tes enfants, épargne ton peuple. Fais souffler ton vent, Seigneur, notre Dieu, maintenant même, afin d'apaiser ce mal. Que cet esprit de mort, cette pandémie qui agit maintenant, cesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te donnons gloire. Parce que tu t'es réservé un reste. Seigneur, qui te sert. Seigneur, réveille ton église, réveille ton peuple et fais-nous du bien. Merci Seigneur cet esprit. Nous rendons gloire à Dieu Seigneur pour tous ceux qui nous ont suivis. Nous donnons une forte acclamation au Seigneur pour dire merci au Seigneur, pour dire merci au Seigneur pour ce temps de partage.
nous voulons inviter tous nos bien-aimés qui nous ont suivis à notre deuxième partie le vendredi. Voici à suivre notre vidéo que nous avons dénommée, cette plateforme que nous avons dénommée la table du Seigneur. Nous invitons à vous connecter. Nous invitons à partager la vidéo sur YouTube, à vous abonner sur notre page Révérend Conan Dibu sur YouTube. Nous vous encourageons à véritablement faire ces prières avec sérieux et tu verras que quelque chose se passera. Sur mon regard, quelque chose est en train de se passer. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Le Saint-Esprit est en train de renouveler. Voici la génération qui est en train de venir. Sur mon regard, beaucoup de leaders, beaucoup de grands passeront. Parce qu'il y a une saison nouvelle qui est en train de venir. Et sois seulement disposé, sois attentif. Dans peu de temps, on ne parlera plus de ce mal. Mais ceux qui sont prêts, comme les fils d'Issachar, qui ont aussi discerné ce temps et cette saison, entreront dans les bénédictions. Nous vous donnons rendez-vous pour le vendredi. Soyez connectés. Connectez-vous, partagez la vidéo à tous ceux qui véritablement vous aimez, à tous ceux qui voulez voir, expérimenter le mystère des 4 vents, la puissance du vent de l'Est, la puissance du vent d'Orient, de se connecter dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom et bye à tout le monde au nom de Jésus. Amen.